Coucou les filles, bienvenue pour ce nouveau tuto. Donc là, je suis repassée à un make-up un peu plus drama, un peu plus soirée, un peu plus festif, un peu plus glam. Vous me dites ce que vous en pensez. J'ai vraiment essayé de le faire comme d'hab, pas à pas. Regardez bien jusqu'à la fin parce que, comme toujours, au début c'est un peu brouillon, il y en a partout, on n'y croit pas trop, mais après ça se dessine petit à petit. Yeah, je suis trop contente en fait. J'espère que ça vous plaît, je vous laisse regarder, je vous fais des gros bisous, comme d'habitude. Un support si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, vous avez le droit aussi de ne pas aimer. Et surtout, vous me dites pourquoi, ce que vous aimeriez voir dans les prochains tutos, ce qui vous plaît, ce qui vous intéresserait, des idées, des couleurs, si vous trouvez que je suis plus certaines couleurs que d'autres, ce qui est fortement possible. Et n'hésitez pas aussi à me dire. Et voilà, j'espère que ce dégradé coucher de soleil là comme ça, il vous plaît. C'est dommage parce qu'on voit pas bien. Attends, je vais essayer d'approcher la lumière. Que là, c'est métallique. J'espère que vous voyez. Ouais, en tout cas, c'est carrément métallique. Et puis à la fin de la vidéo, comme d'hab, je vous rajouterai les, euh, les références en fait des produits que j'ai utilisés. Simplement. Bon, allez, des gros bisous. Je vous laisse regarder et kiffer les filles. Bye bye. Tout d'abord, avec un pinceau plat, je vais utiliser un fard à paupières noir pour dessiner ma forme de base. Je fais attention que ce soit bien symétrique avec mon autre œil afin d'avoir la même forme des deux côtés. Une fois que j'ai fini de faire ma forme de base, je vais utiliser le même pinceau. Cette fois-ci, je rajoute pas du tout de couleur, mais je vais étaler la matière pour l'agrandir un peu vers le haut et faire un effet légèrement flouté. Je vais maintenant prendre la couleur rouge de ma palette. J'applique le rouge à cheval sur le noir que j'ai un peu dégradé et un peu en débordant aussi vers le haut. Je passe bien sur la forme de départ afin de garder cette jolie vague. Ensuite, comme tout à l'heure, je ne reprends pas de matière mais je vais diffuser ce rouge vers le haut pour faire un joli dégradé. Je prends maintenant le orange avec un pinceau à bout pointu et je répète la même opération. Donc à cheval sur le rouge et un peu plus en débordant. Donc je tapote, je ne diffuse pas encore la matière dans un premier temps. J'essuie l'excès de couleur sur un mouchoir. Et je vais dégrader en faisant des petits cercles vers le haut mon orange. Afin de diffuser vraiment cette couleur vers l'extérieur. Ensuite, je fais la même chose entre le orange et le rouge. Je prends ce joli jaune avec un pinceau estompeur que j'applique en haut du orange jusqu'au ras de mes sourcils. Pour une jolie diffusion, je le fais vraiment sans pression, d'une main légère. J'hésite pas à repasser plusieurs fois et à comme caresser ma paupière. Avec un nouveau pinceau un peu plus épais que tout à l'heure, je reprends un peu de rouge et je repasse sur le noir du début et sur le rouge de tout à l'heure. Je reprends mon pinceau plat parce que c'est plus facile de travailler sur une forme toute droite avec ce pinceau-là. Je remets une petite couche d'orange avec mon pinceau pointu. Je tapote d'abord pour bien fixer la couleur à ma paupière et ensuite je rediffuse à nouveau avec des petits cercles légers. Maintenant j'ai pris un tout petit pinceau et je réapplique le jaune en tapotant, pas en diffusant d'abord pour bien le faire ressortir parce que la première fois c'était super joli mais ça ressortait pas assez. Donc maintenant je le diffuse avec mon pinceau estompeur et maintenant avec un pinceau propre je prends du blanc afin de bien faire ressortir mon dégradé. Je vais passer le blanc comme ça tout autour de ma forme, vraiment pour faire un fondu propre et défini. En faisant ce geste-là, je mets une pression quand même sur le pinceau. Je reprends mon pinceau noir du début et je repasse sur ma forme initiale. Maintenant, avec un petit pinceau plat, je vais utiliser de la vaseline afin de pouvoir faire mon cut crease. Je passe au milieu de ma couleur foncée. Je vais maintenant utiliser un coton-tige propre afin d'enlever l'excédent de matière. Très important à cette étape de comparer les deux formes afin d'avoir un rendu similaire. Une fois que j'ai fini d'enlever l'excès de fard à paupières, j'utilise un sopalin ou un mouchoir en faisant une pression comme ça pour enlever les dernières traces de vaseline. J'applique maintenant ma base du début, donc la P. Louise en teinte 05.
C'est le moment précision du make-up. Faites pas comme moi, allez vraiment jusqu'au bout de votre paupière. Je pense que j'avais même pas remarqué que j'avais pas fini. Je reprends mon pinceau noir du début et je viens comme tirer un trait d'eyeliner tout doucement. Et là je trichouille un peu, je repasse par-dessus pour remettre un peu de foncé à mon joli dégradé. Et surtout pour avoir un résultat symétrique par rapport à mon autre œil. Je reprends mon pinceau plat rouge et je viens par-dessus en débordant un peu de l'espèce de liner comme ça de la paupière mobile. Je vais fondre le noir que je viens de repasser avec le rouge qui me restait sur le pinceau, pas la peine d'en reprendre. J'utilise maintenant un pinceau plat que je vais mouiller au préalable afin d'utiliser un fard à paupières métallique. Donc les fards à paupières métalliques sont vraiment spéciaux, c'est ceux qu'on va utiliser avec un pinceau plat humide ou mouillé, ou bien prendre un pinceau mousse. Sinon au doigt, mais avec un pinceau classique, ça marchera pas s'il est sec. J'applique maintenant le orange par-dessus et là je peaufine ma transition des trois couleurs. Et utilise maintenant mon pinceau à bout pointu orange pour passer en dessous de l'œil. Je reprends maintenant mon mini pinceau jaune, qui est vraiment très pratique d'ailleurs, je vous le recommande. Pour faire les détails, il n'y a rien de mieux. L'excès de fard à paupières que j'ai dans la muqueuse interne de l'œil, je l'enlève avec un coton-tige plat. Et là, petite astuce, je mets d'abord un crayon blanc et ensuite je mets mon crayon doré de chez Sephora. Je vais appliquer maintenant un peu d'highlighter blanc que je mets au coin interne de l'œil pour donner un peu de dimension à la paupière. La petite astuce, on met le mascara sur la paupière du bas avant de mettre sur la paupière du haut. Un petit coup de liner et c'est fini. Et voilà le résultat avec les fossiles. Je vous montre de très près. Je sais pas si vous avez vu grand chose. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi je suis un chou déçue par rapport à la reproduction que je voulais faire, c'est que le rouge il se voit très peu. En même temps j'ai pas arrêté de mettre du orange dessus, c'est vrai. Mais le rouge il se voit peu. Sinon en dehors de ça, non j'aime bien. Je trouve ça super sympa. Je suis contente d'avoir réussi à reproduire quasiment les mêmes dégradés des deux côtés. Parce que bon des fois c'est pas évident. Et pour être honnête, vu que c'est la première fois que je fais ce maquillage, quand je fais le premier œil, je vous explique que j'ai au moins 20 pinceaux devant moi parce que au début je pensais essayer avec un, après c'est pas le bon, puis ça rend pas bien, puis c'est pas ce que je veux. Donc après je le mets de côté, après j'essaye avec un autre, mais ça en fout partout parce qu'il est trop grand. C'est un peu la galère. C'est un peu la galère. Du coup quand je vous montre, c'est vraiment quand j'ai réussi à solutionner tous les problèmes. Quand j'ai compris quel pinceau utiliser, comment le faire, etc. Donc c'est la partie la plus simple quand je fais le tuto. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît les filles. Ah, j'ai même pas mis de boucle d'oreille, attendez, je vais mettre une boucle d'oreille. Ah, je me sens mieux. Mais tout ça pour vous dire merci d'avoir regardé, merci d'avoir suivi le tuto. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à mettre vos remarques, vos conseils, vos questions, à me taguer sur les réseaux pour celles qui auront essayé de le reproduire. Franchement, ça serait top, ça me ferait trop plaisir. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et à très vite. Ah, quick question. Vous voulez d'autres tutos? Vous voulez d'autres tutos? Est-ce que ça vous intéresse de voir quand je fais le... Oh, c'est joli. Quand je fais l'anti-cerne, ça vous intéresse ou pas? J'ai l'impression que tout le monde s'en fout, mais en fait peut-être pas. Hein, et j'hésite à vous faire un tuto contouring. Hein, parce qu'en réalité, je ressemble pas vraiment à ça. Hein. Là, je vous assure que j'ai perdu 4 kilos. Je dis pas 5, mais en réalité 5. Ouais, j'ai perdu 5 kilos avec le contouring. Juste de visu comme ça. Donc, si ça peut parler à certaines, s'il y en a qui veulent des conseils, celles qui osent pas, celles qui veulent faire un drama contouring, celles qui veulent se faire ce petit nez de trop chouks. N'hésitez pas, vous me dites. Ouais, non, je pense que ça va être le prochain. Mais confirmez-moi si ça vous intéresse. Voilà, je vous laisse. Des gros bisous. Toute petite
dernière seconde, je viens de rajouter des paillettes à la fin. Ça rend ouf. Je sais, j'aime trop ça. Mais franchement, avec un maquillage glamour comme ça, rajouter une touche de paillettes à la fin, c'est pas juste ouf. Canonissime. Bon allez, je vous laisse respirer. Allez. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Et vous savez maintenant, c'est quoi le plus dur? Ben, ça y est, j'ai fini la vidéo, j'ai pris quelques photos, donc ben, je vais me démaquiller. Moi, je voulais sortir avec ça, je voulais aller quelque part, faire quelque chose. Je sais pas quoi, je sais pas où, je sais pas quand. Mais ouais, faire quelque chose. Bah, j'espère comment ça vous aura plu. Ouais. Si, ça me ferait plaisir. Vraiment, ça me ferait trop, trop, trop plaisir. J'espère que ça vous aura plu, que j'ai fait ça. Bon, je suis désolée, on voit derrière, c'est un peu le bordel derrière. Mais oui, que ça vous aurait plu et que moi, j'ai fait ça pour vous, les filles. Pour nous, les filles. Allez.